Madame, monsieur, bienvenue sur i24 News. C'est votre édition sportive, une émission spéciale espoir du sport, la force, la vigueur, le courage. Ils ont tout pour réussir. La jeunesse, c'est l'avenir. Et ça, les États l'ont bien compris. Gros plan sur les centres de formation, les académies et autres écoles qui bâtissent les stars de demain. Ils n'ont même pas 20 ans, ils sont surdoués et ils ont raflé des médailles à Sotchi. Sérieux, le sens du travail, ils sont amoureux du sport, mais ils ont aussi les travers de l'adolescence. Ils aiment la fête et les nuits blanches. C'est toute l'ambiguïté entre ces sportifs de haut niveau qui doivent affronter une pression immense alors qu'ils n'ont pas encore l'âge adulte. Leurs performances les conduisent sur les podiums, mais leurs déboires dans les vestiaires font parfois la une de la presse à scandale. Des étoiles filantes qui ne doivent pas se brûler les ailes avant l'heure. Regardez le reportage. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont médaillés. Mais quel est leur secret? À Sotchi, les très jeunes athlètes font légion. Ils ont entre 15 et 20 ans et ils battent déjà des records mondiaux. Julia Lipnitskaya, 15 ans, a illuminé la patinoire de Sotchi avec sa grâce et son visage poupin. Cette nouvelle icône russe est devenue la plus jeune médaillée d'or en épreuve collective aux JO d'hiver. Idem pour Ayumu Hirano, 15 ans, un snowboarder japonais qui donne du fil à retordre à ses aînés en épreuve de halfpipe, et Andreas Wellinger, 18 ans, qui permettent à l'Allemagne de remporter le saut à ski en équipe. Chez les Bleus, les jeunes prodiges sont nombreux. La ministre de la Jeunesse et des Sports, Valérie Fournéron, a félicité les sportifs étudiants médaillés de bronze. Ces athlètes font partie d'un programme spécifique mis en place par les universités de Grenoble pour faciliter leur parcours. 12 étudiants se sont qualifiés pour Sotchi, soit 10% de la délégation française. Après, je me dis, c'est énorme. Déjà, je fais les Jeux Olympiques à 15 ans, je suis en finale. Et je fais un top 15, les objectifs que j'avais, ils ont été tous réalisés. Et ça marche. Maurice Magnifica, étudiant en biologie, a remporté le bronze sur le relais 4x10 km en ski de fond, alors que Chloé Trespeuch a donné sa 5e médaille à la France en snowboard cross. Une prouesse pour cette jeune fille de 19 ans que personne n'avait vu venir. J'ai surtout pensé à ce que je devais faire tout le long de la course et surtout pas oublier de prendre du plaisir en ridant et ça a marché pour arriver jusqu'à cette médaille. Mais celle qui a fait les gros titres, c'est la très précoce Colline Mattel. À 19 ans, la petite Savoyarde a gagné le bronze en saut à ski féminin. Elle a dû affronter une adversaire de poids, Sara Takanashi, une japonaise de 17 ans. Un exploit pour la juvénile Colline, diagnostiquée surdouée très tôt, elle a toujours brillé en sport. Et sa soif d'adrénaline l'a conduite jusqu'à Sotchi. Une réaction qui a un peu d'émotion parce qu'effectivement c'est une belle médaille. Colline, elle était deuxième après le premier saut, donc voilà, elle fait une médaille de bronze à la fin et vraiment très satisfaite pour elle parce que vraiment elle a fait beaucoup d'efforts. Elle a que 19 ans. Comment en sont-ils arrivés là? Pas de mystère, ils ont commencé très jeunes. À 2 ans, ils font leur premier pas sur la neige ou la glace et vers 10 ans, ils choisissent leur discipline de prédilection. Les entraînements rigoureux pendant les week-ends et les vacances scolaires de leur adolescence achèvent de les préparer. Pourtant, si le village olympique a parfois des airs de lycée, il se transforme souvent en colonie de vacances incontrôlable. Jérémy Abbott, patineur américain, a même été obligé de quitter la résidence pour se reconcentrer. Sotchi est un véritable royaume de la malbouffe où les athlètes peuvent se procurer des boissons gazeuses et des hamburgers à volonté. Cette année, les autorités ont préféré interdire la vente et la consommation d'alcool sur le site pour éviter les débordements des Jeux de Vancouver en 2010. Sotchi est aussi un site de rencontre à ciel ouvert. Jamie Anderson, snowboardeuse américaine, est ravie d'utiliser une application de dating, Tinder, pour rencontrer des prétendants. Une bagatelle quand on sait que les nuits sont courtes à Sotchi pour tous ces très jeunes sportifs. Les petits génies du football sont dénichés très tôt. Adolescents, ils sont recrutés pour aller apprendre l'art du ballon rond dans des académies un peu spéciales, les centres de formation. Dans ces écoles du football, les joueurs en herbe apprennent la technique et l'esprit d'équipe avant tout, mais aussi ils suivent un cursus scolaire normal. Difficile de concilier tout ça. À un si jeune âge, tous ne finiront pas professionnels. Certains verront leur rêve sportif s'arrêter très vite, mais le jeu en vaut souvent la chandelle. Si la pédagogie du foot à la française a fait ses preuves, aujourd'hui la plupart des pays imitent ce modèle d'apprentissage. C'est aussi une manière de sauver certains jeunes d'un destin difficile. Une enquête de notre rédaction.
Le Real Madrid a recruté un petit prodige japonais de 9 ans en 2013. De quoi assurer ses arrières pour longtemps. Et des cas similaires existent à travers l'ensemble de la planète foot. Mais la FIFA n'hésite pas à punir ceux qui vont trop loin. Le très prestigieux FC Barcelone vient d'être interdit de transfert pour la saison 2014-2015 à cause d'échanges de joueurs mineurs. Un affront pour le club catalan qui considère son centre de formation, la célèbre Masia, comme une institution. Une école qui a vu passer de nombreuses générations de champions depuis sa création en 1979. Messi, Iniesta, Puyol, ils sont au club depuis leur plus jeune âge et ont pris l'habitude d'évoluer ensemble. La FIFA sait que nous faisons les choses comme il faut, que nous nous préoccupons du sort des enfants, de leur éducation, que certains d'entre eux qui viennent à la Masia reçoivent une éducation qu'ils n'auraient sûrement pas pu recevoir dans leur propre pays. La formation des footballeurs est au cœur des problématiques des grands clubs. Pour éviter de recruter des stars trop chères, les équipes investissent sur des pépites qu'elles prennent soin d'éduquer. Et à ce jeu-là, la France est un compétiteur de poids. Dans l'Hexagone, le footballeur peut intégrer le centre de formation à partir de 15 ans. Il y suit une formation sportive et un cursus scolaire. Ce n'est qu'à 20 ans qu'il est autorisé à signer un contrat professionnel. 20% des jeunes footballeurs transforment l'essai. Seule la moitié d'entre eux évoluera en Ligue 1. Nous, la France, nous avons aussi cette capacité à former des jeunes qui arrivent au plus haut niveau. Cela confirme évidemment qu'il y a une excellence de la formation à la française. Mais si la formation à la française est performante, ces jeunes pousses partent souvent déployer leur talent à l'étranger. 13 des meilleurs clubs formateurs européens sont en France, contre 8 pour l'Espagne et 6 pour l'Angleterre. L'Olympique lyonnais arrive 2e au classement derrière Barcelone et le Stade rennais est 4e juste derrière le Grand Real Madrid. Bien loin devant Manchester United ou le Bayern Munich. L'Allemagne est le pays qui a engagé le plus d'efforts dans la formation des footballeurs. La Mannschaft a décidé de se renouveler. Les 36 clubs professionnels sont donc obligés d'investir dans ce domaine. Une politique qui a permis de faire émerger des talents comme Götze ou Schweinsteiger. Et ces initiatives ont fait des émules. Parfois, les clubs européens organisent des partenariats avec d'autres pays pour aller recruter à la source. C'est le cas de Barcelone qui a ouvert une académie de football à Varsovie. En à peine quelques jours, nous avons reçu 3000 inscriptions de jeunes footballeurs. Après avoir effectué des tests, nous en avons choisi 650. Ces jeunes adeptes vont suivre une formation qui va s'étaler de 1 à 6 ans en fonction de leur âge. En Afrique, les écoles de petits footballeurs se multiplient, souvent pour sauver des enfants de la misère et les réintégrer au circuit scolaire. Je vois beaucoup de jeunes qui viennent des quartiers populaires et qui ont vraiment la passion du football. Je me suis dit pourquoi ne pas capter cela pour les ramener vers les chemins de l'école parce que beaucoup sont déscolarisés. La mission du football dépasse donc la technique et les compétitions. C'est bien souvent ce sport qui sauve le destin des adolescents. Et si Israël devenait un pays du football, malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Et pourtant, les choses changent. Des professionnels du football essayent de faire évoluer tout ça. C'est pourquoi ils ont créé une académie à Kfar Saba. Le but, dénicher des jeunes pousses qui défendront un jour peut-être le maillot de la sélection israélienne. Un rêve qui deviendra sans doute réalité au regard des images ramenées par Lise Barenbaum. Regardez. La relève du football est assurée en Israël. C'est dans ce terrain municipal de Kfar Saba, au centre du pays, que de jeunes et même parfois très jeunes espoirs s'entraînent tous les jours. Ori Sharf, ancien joueur et fils du mythique entraîneur Shlomo Sharf, a fondé cette académie de football pour enfants et adolescents il y a 3 ans. Cet endroit est l'académie de football Emmanuel Schaeffer, du nom de l'ancien entraîneur de l'équipe nationale d'Israël. Il a emmené l'équipe d'Israël à la Coupe du Monde de 1970 au Mexique. Il était aussi l'entraîneur de mon père, Shlomo Sharf, qui fut aussi sélectionneur national d'Israël. Shlomo est aussi le directeur technique de notre école. Une école sérieuse où les enfants viennent apprendre à manier le ballon rond 3 fois par semaine après l'école. Ils ont entre 5 et 13 ans et comptent bien devenir les futurs Ronaldo et Zidane. Pour les coachs de l'académie, il s'agit d'une véritable formation. Les enfants suivent un programme précis, des efforts qui leur permettront peut-être d'atteindre la ligue professionnelle de football un jour. The work not started must start in the little children. Le travail commence ici et il doit commencer ici quand les enfants sont petits.
Ils apprennent mieux quand ils sont plus jeunes. Je leur enseigne les bases du football, ce qui leur permettra plus tard de créer un beau jeu. Quand ils commencent tôt, c'est mieux. Même si l'entraînement est sérieux, le principal est de transmettre une passion aux novices et de les divertir, surtout pour les plus petits. On peut déjà reconnaître le talent de base, on peut le travailler, l'améliorer, leur donner des conseils techniques et pratiques. À cet âge, le plus important, c'est de s'amuser. Mais cette académie ne doit rien au hasard. Chez les Scharf, le football est une histoire de famille. Et si Ori dirige le centre de formation, le jeune Tal, son neveu, fait déjà ses premières passes sur le terrain et sait à qui il veut ressembler. Pelé, Zidane, Neymar, Ribéry. Les parents des joueurs en herbe sont très heureux d'amener leurs enfants à l'entraînement après les cours. 3 fois par semaine, à chaque fois, ça dure une demi-heure. L'entraînement est très dur, mais les enfants adorent. Pour Michel Benguigui, ancien agent de Zinedine Zidane, ce genre d'école est le vivier pour de futurs sportifs de haut niveau, car Israël est un vrai pays de football. Je suis déjà très surpris par la qualité de l'entraînement. On sent que les jeunes font des efforts. J'ai même vu un match samedi dernier où on sentait les joueurs qui avaient 11 ou 12 ans essayer de faire des passes, de faire jouer leur technique. Trouvera-t-il sur ce terrain une nouvelle pépite ? En tout cas, les jeunes de Kfar Saba veulent égaler leurs idoles et sont contents de rencontrer le découvreur de Zizou. Yes, very much. I was his boss. J'étais son patron, j'étais le directeur général de son équipe. Il y avait aussi Lizarazu, Karambeu, Dugarry, tous les champions du monde de 1998. Sur le terrain, on voit déjà de jeunes prodiges à l'œuvre. Et toujours en Israël, un sport dont on parle peu, le football américain qui fait petit à petit son entrée dans la cour des grands, mais avec une immigration américaine et des capitaux américains de plus en plus importants ici en Israël. Ce sport est en plein essor entre franche camaraderie, virilité et esprit d'équipe. Voilà une activité qui correspond parfaitement à la jeunesse israélienne. Regardez le reportage de Yoav Borovitz pour i24 News. Le football américain envahit Israël et c'est dans la banlieue de Tel Aviv que ce sport roi aux États-Unis s'est implanté. Un match au sommet entre les Kfar Saba Hawks et les Ranana Crocodiles, deux des plus grandes équipes lycéennes de football américain. Je m'appelle Sean et je suis quarterback. En fait, je suis venu ici il y a 2 ans pour rejoindre l'armée. J'étais à l'école et comme je suis américain, on m'a demandé si je jouais au football. Et en fait, je n'y ai jamais joué, mais j'ai eu envie de voir ce que ça donnait. Je suis venu voir mon premier match, c'était il y a 2 ans. Ensuite, j'ai voulu essayer de jouer et c'est comme ça que j'ai commencé. Le football américain est un sport très récent en Israël, d'autant plus au niveau lycéen. De nombreux joueurs commencent à peine à s'entraîner. Pour beaucoup, ils ont découvert le ballon ovale il n'y a que quelques mois. J'ai commencé le football cette année. C'est dur, nerveux, mais très excitant à la fois. Un jour, un ami m'a appelé pour me dire qu'il y avait un entraînement à côté de chez moi. Alors, je lui ai dit que j'essaierais. Une fois arrivé là-bas, on a rencontré des gens que l'on ne connaît pas, mais qui sont prêts à tout faire pour toi sur le terrain. Et c'est ce mélange d'amour et d'agressivité qui m'a attiré. Je pense que le football américain peut être très populaire en Israël. C'est un sport rugueux et je sais que les Juifs et les Israéliens aiment la rugosité. Ça peut devenir très populaire. Alors que le football et le basketball sont les sports les plus suivis, nul doute que le football américain peut se faire une place au soleil dans le cœur des Israéliens. Tous les éléments de la mentalité israélienne sont réunis. Force physique, agressivité, rudesse, compétitivité. Tout cela ajoute au show à l'américaine que l'on peut voir avec les ligues professionnelles et universitaires américaines. Cela donne un relais de croissance pour le football américain en Israël. Itali Ashkenazi est l'entraîneur des champions de Kfar Saba. Les Hawks ont écrasé leur adversaire du jour 64-18. Les crocodiles de Ranana n'ont rien pu faire. Mais le score n'est pas le plus important pour ces jeunes joueurs. C'est l'occasion de pouvoir jouer à un nouveau sport devant leur famille et leurs amis, mais aussi de faire preuve de camaraderie et de solidarité avant la fin de l'école, mais surtout avant leur entrée dans l'armée.
Je pense vraiment que le football américain peut aider à se préparer pour le service militaire. Finalement, c'est très similaire. Si on y pense, on y va avec ses meilleurs amis, on entre sur un champ de bataille et on ne veut qu'une chose, c'est la victoire. Et en plus de ça, il faut beaucoup de discipline, c'est essentiellement la même chose. Et bien voilà, cette émission est terminée. J'espère qu'elle vous a donné envie, et vos enfants avec, de commencer ou de reprendre le sport pour la compétition, mais surtout pour le plaisir. On se retrouve très rapidement sur i24 News pour encore plus de sport. En attendant, vous pouvez nous revoir en replay. Restez avec nous car l'info continue sur notre chaîne. Merci de l'avoir choisi. À très vite.